Ce matin, c'est marche avec Dieu. Ce n'est pas compliqué, c'est simple, mais c'est vrai que on a besoin de Dieu lui-même encore pour marcher avec lui. Alléluia. Donc, nous voulons marcher avec Dieu parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous sommes sur notre texte de base qui est Exode 33, verset 14. Exode 33, verset 14, qui nous dit, Amen. Exode 33, verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Donc, le verset 14 nous dit que Dieu dit, il parle à Moïse, il parle à toi, il parle à moi. Il nous dit que Dieu, il dit qu'il marchera lui-même avec toi. Il marchera lui-même avec toi, il marchera lui-même avec moi, il marchera lui-même avec toute cette église. Amen. Et Jésus-Christ aussi, dans le Nouveau Testament, a fait cette promesse aussi que voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, jusqu'à ce qu'il revienne, Jésus-Christ promet qu'il est avec nous. Donc, il est avec nous, donc il marche avec nous. Alléluia. Donc, décide aujourd'hui, cette année, nous le rappelons encore et nous n'allons pas nous fatiguer de nous rappeler, de le dire, parce que c'est notre devoir jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Donc, notre devoir, c'est de marcher avec Dieu. C'est pour cela que ce matin, je te dis encore, en tout cas, en cette début d'année, on est seulement au mois de janvier. Commence déjà à décider que cette année, tu vas marcher avec Dieu. Amen. Tu vas marcher avec Dieu pour faire la distinction. Tu vas marcher avec Dieu pour briller encore. Hein? L'année 2025, tu avais brillé. Bon, peut-être que c'était seulement 5% ou 10%. Donc, cette année encore, tu dois augmenter encore la brillance. Hein? Que le pourcentage augmente encore parce que jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, il faut que tu arrives à 100%. Alléluia. Donc, c'est pour ça que nous allons nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Amen. J'aime bien ces passages, ces décisions de Dieu qui dit que je marcherai moi-même avec toi. C'est vraiment édifiant. C'est vraiment encourageant. Amen. Que Dieu lui-même, il dit qu'il marchera avec toi. Amen. Et le Seigneur ne dit pas seulement, c'est pas pour rien que le Seigneur dit que je marcherai moi-même avec toi. Il y a aussi une part de Moïse après qui dit que mais Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, donc laisse-nous qu'on reste ici. Ça veut dire que Moïse aussi, il avait la décision de marcher avec Dieu. Parce qu'il lui dit que donc si tu pars pas avec nous, moi aussi je pars pas, je reste là. Donc aujourd'hui, décide comme Moïse de marcher avec Dieu, de partir avec lui. Dis au Seigneur, si tu ne marches pas, moi aussi je ne marche pas, je reste là, je t'attends. Si toi tu marches, moi aussi je marche. Alléluia. Donc c'est ça notre force dans cette année, c'est de décider de marcher avec Dieu. Donc cette année, si tu veux réussir, si tu veux aller plus loin dans ta marche avec le Seigneur, il faut que tu te décides de marcher avec lui. Alléluia. Et nous allons lire Exode 33, verset 19. Exode 33, 19. Je lis au nom du Seigneur. Amen.
fais-moi voir ta gloire, l'Éternel. Pardon. Je ferai passer devant toi toute ma beauté. Je ferai passer devant toi toute ma beauté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Alléluia. Je fais grâce à qui j'ai fait grâce. Et miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Ah, moi, j'aime bien cette parole. Quand j'ai lu ça, vraiment, j'étais vraiment très encouragé, très édifié. Ça m'a fait du bien. Amen. C'est vrai que nous avons besoin d'entendre des paroles comme ça, surtout de la part de Dieu lui-même. Amen. C'est pour ça que il nous est important dans cette marche avec le Seigneur de progresser, de persévérer dans notre intimité avec Dieu, dans notre vie de prière. Amen. Donc, dans 1 Corinthiens 7:33, on parle d'exemples. C'est un exemple des femmes mariées et des femmes célibataires. Amen. Donc, dans ces versets, on nous explique les conditions des femmes mariées et des femmes célibataires. Et ce matin, vraiment, je voulais encourager surtout ceux qui sont célibataires. Amen. Dans votre marche avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que quand tu es célibataire, ça ne veut pas dire que les femmes qui sont mariées ne marchent pas avec Dieu ou ne prient pas Dieu. Non. Ça veut dire seulement que eux, ils ont encore plus de responsabilités. Donc, ça diminue un petit peu leur temps par rapport à toi qui es libre. Donc, toi qui es libre, tu dois avoir plus du temps avec le Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je t'encourage à prendre du temps pour le Seigneur. Parce que si tu es célibataire, tu ne sais pas prendre du temps pour le Seigneur, bon, comment ça va être quand tu seras marié? Amen. Donc, tu as le temps de te préparer maintenant que tu n'es pas encore marié à prendre du temps pour le Seigneur, pour que tu puisses progresser dans ta marche avec le Seigneur. Alléluia. C'est pareil aussi quand tu n'as pas encore du travail. Donc, tu as le temps de prendre du temps pour le Seigneur. Parce que si tu n'as pas de temps pour le Seigneur pendant que tu n'as pas de travail, mais comment tu vas faire quand tu auras du travail? Donc, ça va être difficile. C'est des choses aussi que le Seigneur regarde pour que tu te décides. Que Seigneur, même si je n'ai pas de travail, mais j'ai du temps pour toi. Même si je ne suis pas encore marié, j'ai du temps pour toi. Même si je n'ai pas encore de papiers, j'ai du temps pour toi. Même si je n'ai pas encore des enfants, j'ai du temps pour toi. Amen. Alléluia. Donc c'est ça que le Seigneur attend de toi, que tu te décides. Que le Seigneur ne voit pas seulement, tu vas dire, bon Seigneur, quand je vais avoir du travail, j'aurai de l'argent, je vais te servir, je vais faire ça. Non, le Seigneur attend que tu commences maintenant que tu n'as pas du travail. Alléluia. Amen. Le Seigneur attend que tu commences maintenant. Pendant que tu as le temps que tu commences. Alléluia. Il t'encourage à commencer déjà, à décider déjà que cette année, je vais marcher avec le Seigneur. Travail ou pas de travail, mariage ou pas de mariage, enfant ou pas d'enfant. Quelle que soit la situation, que rien ne t'empêche de marcher avec le Seigneur. Alléluia. Parce que dans Galates, le verset 5, Galates le verset 9, ça nous dit que vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Hein? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Donc, ça veut dire que tu marches bien avec le Seigneur. Ça parle même de courir. Tu marches bien avec le Seigneur et des fois, ça, on ne peut pas se les mentir. On est des humains. On a des moments de faiblesse, mais le Seigneur veut que on continue. Amen. Moi, je peux donner l'exemple de moi-même quand mon mari est décédé.
après quelque temps, j'ai prié, j'ai lisé la parole de Dieu, mais j'étais faible. J'étais faible et il y a aussi quelque part, tu es en train on dirait que tu es en train de blâmer le Seigneur ou bien tu es en train un peu d'être en colère avec le Seigneur, mais pourquoi tu as pris mon mari, pourquoi je suis resté seul? Donc tu vois, quand tu as des moments comme ça affaiblit. Ça affaiblit et il y a un moment donné, je regardais plus les histoires ou bien les choses qui parlaient de Dieu, hein, mais je prenais plus de temps avec ça que avec la Bible ou bien avec la prière. Je m'étais affaibli. Donc si avant je faisais 1 heure de prière, en tout cas dans ces moments-là, peut-être je faisais 30 minutes ou 15 minutes parce que j'avais pas vraiment cette envie-là d'être dans la présence de Dieu ou bien de continuer avec le Seigneur. J'avais l'impression que bon, comme il a pris mon mari, je suis resté tout seul, ça donne plus envie, ça ne sert à rien. Tu vois, il y a des moments comme ça. C'est ça, des influences qui nous arrêtent là. Ça vient pas du Seigneur. Amen. Et je me rappelle même des fois, je regardais les films de Hollywood qui parlaient des prophéties de Dieu et tout ça là. Même Jérémie, il m'avait surnommé Maman Noli. Il m'avait surnommé Maman Noli. Il venait, il disait, Maman Noli, alors tu regardes encore ton truc. Après, on rigolait, mais à un moment donné, je me suis dit, non, mais si Jérémie m'a surnommé Maman Noli, donc ça veut dire que je suis vraiment dedans. J'ai vraiment pris du temps pour ça, pour qu'il me surnomme comme ça. Tu vois, rien que le nom qui m'a surnommé, ça m'a réveillé. J'ai dit non, mais ça veut dire que je suis vraiment à fond. Donc, j'ai commencé à chercher à sortir de cette influence-là. J'ai commencé à chercher à sortir. Et il y avait aussi un serviteur de Dieu qui m'encourageait pour sortir de ces moments. Et il y avait aussi le pasteur Jean Chéry. Ça fait 10 ans déjà. Hein. Il y avait aussi le pasteur Jean Chéry, je me rappelle toujours. Un jour, il a dit, Maman Minouche, tu sais que ton mari, il est parti, mais Dieu est toujours là. Après, il m'a dit, et tu sais que lui, il est parti, mais toi, tu es encore là. Et nous, on a besoin de toi. Donc, tu dois continuer. Donc, le service continue. Ce n'est pas fini. Dieu est toujours là, et toi, tu es toujours là, et nous, on est là, et on a besoin de toi, tu dois continuer. Donc, quand il m'a dit ça, ça m'a fortifié. Ça m'a édifié. C'est pour ça que, vraiment, il est bien d'être ensemble, des frères et des sœurs, parce que, vraiment, quand on est dans les faiblesses, le Seigneur peut utiliser l'un ou l'autre pour nous encourager ou pour nous édifier. Amen. Vraiment, les paroles qu'il avait dit, ça m'avait encouragé, ça m'avait édifié, et c'est ça qui m'avait poussé à aller devant le Seigneur, à décider que le Seigneur fortifie moi. Donne-moi la force de continuer. Parce que cette influence-là qui m'arrête là, qui veut m'arrêter là, ne vient pas de toi. Ça vient de l'ennemi. C'est l'ennemi qui veut toujours nous arrêter. Tu veux faire du bien, il veut t'arrêter pour que tu ne fasses plus. Tu veux plus pécher, il vient t'influencer pour que tu n'arrêtes pas. Il a toujours une manière de nous empêcher de faire ce que tu as déjà pris le pas, tu as pris l'élan. Lui, il vient pour t'arrêter. Amen. Et donc, le Seigneur nous encourage et nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres pour ne pas rester sous cette influence-là. Amen. Amen. Donc vraiment, hein, que Dieu bénisse le pasteur parce que ça m'avait fait du bien. Et heureusement que il était là, le Seigneur l'a utilisé pour m'encourager, pour m'édifier à continuer dans la marche avec le Seigneur. Amen. Donc nous avons besoin de cette décision-là. Donc quand il y a des choses que tu vois que ça t'influence, ça t'empêche de continuer d'aller, ça demande que tu décides. Ça demande que tu reviens. Ça demande que tu reviens au pied du Seigneur et lui dire, Seigneur, vraiment,
j'arrive plus, je suis fatigué, je me sens abattu, en tout cas, j'ai même pas envie de prier. Qu'est-ce que je vais te dire? Le Seigneur aime quand on vient avec un cœur sincère. Il aime le cœur brisé et c'est comme ça qu'il répond. Alléluia. Amen. Quand on vient avec notre cœur comme il est sincère, le Seigneur entend. Parce que si tu fais semblant, le Seigneur voit que tu fais semblant. Donc, c'est pas la peine de faire semblant. Il faut être sincère devant le Seigneur. Donc, tu dis au Seigneur, Seigneur, mais Seigneur, je veux marcher. Seigneur, je veux continuer, mais j'ai plus de force. J'ai plus envie. Donne-moi l'envie, donne-moi la force. Le Seigneur entend et il répond. Donc, le Seigneur m'avait fortifié et voilà, vous me voyez, j'ai continué et je suis là devant vous. Donc, c'est pour nous encourager aussi. Donc, quand il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, ne te laisse pas abattre. Ne reste pas sous cette influence, mais prends le courage de te lever et d'aller dans la présence de Dieu, d'aller chercher le Seigneur pour qu'il te donne la force de continuer dans la marche. Amen. Amen. Parce que Jésus-Christ est mort, il t'a aimé, il a donné sa vie pour que tu vis, que tu es dans l'abondance, pour que tu continues jusqu'à la fin, pas pour que tu t'arrêtes. Alléluia. Donc le Seigneur est là pour nous encourager, pour nous fortifier à marcher dans le chemin qu'il a tracé devant nous. Amen. Que le Seigneur te donne la force de marcher au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais lire un dernier verset et après je vais continuer à dire ce que le Seigneur veut dire. C'est dans Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Oui, amen. Donc, Dieu nous dit que tout ce que nous demanderons à son nom, il le fera. Afin que notre Dieu soit glorifié au travers de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Donc, pour marcher avec Dieu, nous avons besoin de le demander et nous avons besoin aussi de le décider. Amen. La Bible nous dit que nous devons être conduits par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Donc, notre marche avec le Saint-Esprit, parce que la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Amen. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Et c'est à toi de décider, de dire au Saint-Esprit que je veux que tu me conduis. Parce que le Saint-Esprit ne te forcera jamais. Amen. Parce que le Seigneur nous a donné le libre arbitre. Il nous a appelés à la liberté. Donc, si tu veux être conduit par le Saint-Esprit, c'est à toi de demander au Seigneur et le Seigneur le fera. Amen. C'est à toi de demander au Seigneur, Seigneur, je veux être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que plus tu es conduit par le Saint-Esprit, plus ta distinction va se manifester, plus ta brillance va augmenter, parce que tu marches avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît la vérité. Alléluia. Donc, Dieu nous appelle à marcher avec lui. Et je vais revenir sur le Exode 33, le verset 19. Vraiment, quand je lis cette parole, même moi-même, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et ça nous montre que vraiment, nous devons avoir une bonne relation avec le Seigneur. Nous devons avoir vraiment de l'intimité avec le Seigneur. Nous avons vraiment besoin que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies et dans nos églises et dans notre église. Amen.
Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Ça m'a rappelé quand je lis ces versets que le Seigneur, il dit que il va marcher devant ses enfants. Et nous avons besoin aussi de voir. Amen. Nous avons besoin d'entendre. Pour marcher, il faut entendre et il faut voir. Parce que tu dois voir où tu mets tes pieds, où tu marches, dans quelle direction tu vas. Tu dois avoir des oreilles pour écouter quand le Seigneur te dit, non, va à gauche. Tu vas à gauche. Comme ça, quand tu le suis, tu le vois. Quand il dit, on va à gauche, tu entends qu'il a dit qu'on va à gauche. Alléluia. C'est pour cela que dans les temps des enfants d'Israël, il y avait la nuée. Il y avait la nuée qui conduisait. La Bible dit que quand la nuée marchait, les enfants d'Israël marchaient. Quand ça s'arrêtait, ils s'arrêtaient. Et notre nuée, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit nous donne des yeux et des oreilles pour entendre et pour parler. Donc, ça m'a rappelé au Congo, on nous parlait des gens qui avaient 4 yeux. On disait, batamis mine. Amen. Bien, hein? Mais tant que on parlait des gens qui ont 4 yeux. On croyait que c'est seulement les sorciers, hein, les gens qui sont dans le monde des ténèbres qui ont 4 yeux. Nous, on savait que ça. On savait qu'il y a que, quand tu disais, j'ai vu ça, on te disait, aux sorciers. Tu es sorcier parce que tu as vu, parce que c'est que les sorciers qui voient. C'est comme ça qu'on a grandi. On a grandi dans cette pensée-là, dans cette mentalité-là. Alors que, après qu'on a reçu le Seigneur, on a lu la parole de Dieu, hein, le Seigneur nous fait comprendre que tu es enfant de Dieu et Dieu voit tout. Comme Dieu voit tout, toi, en tant que son enfant, tu dois voir aussi. Amen. Tu as des yeux plus que celui des sorciers. Amen. Les sorciers, ils ont 2 yeux, mais toi, tu en as plusieurs. C'est même écrit dans la parole de Dieu. Les anges, ils ont des yeux partout. Ils ont des yeux partout pour voir. Et toi, sur la terre, tu es l'ange de l'Éternel. Tu représentes Dieu. Tu es un ange. Tu es un esprit. Amen. Et donc, tu dois voir. Dieu t'a donné des yeux pour voir. Tu l'as. C'est pas que tu l'as pas. Tu l'as. Tu as des yeux spirituels, tu as des oreilles spirituelles. Hein? Donc, toi aussi, aux hommes, tu as mis sous mine. Amen. Tu as mis sous 8. À ta 12. Alléluia. Donc, Dieu t'a donné des yeux. Et le Seigneur a besoin que tu persévères dans ta prière, dans ta décision de marcher avec le Seigneur pour que ses yeux puissent s'ouvrir, puissent voir. Amen. Il faut que ses yeux s'ouvrent. Vous voyez quand un enfant est né, il voit pas bien, hein, mais il a des yeux. L'enfant, quand il est né, il voit pas bien, mais il a des yeux. Et puis, à un moment donné, tu vois, il commence à voir. Si tu fais le doigt comme ça, il commence à suivre les doigts, tu vois. Donc, nous aussi, quand on est dans le Seigneur, quand on a notre nouvelle naissance, on a nos yeux spirituels, mais on ne voit pas encore. Et ça demande un temps pour que le Seigneur nous ouvre ces yeux-là, pour que tu commences à voir. Donc, plus tu grandis et le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir et pour entendre. Amen. Donc, dans ta marche avec le Seigneur, tu dois être décidé. Tu dis, Seigneur, moi, je suis ton enfant, je veux voir. Moi, vraiment, un jour, j'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que le sorcier, il vient, il me tape, il me combat. Ça veut dire qu'il me voit, et puis moi, je ne le vois pas. Je vois seulement, il vient, il me tape, j'ai mal, j'ai ceci. Et puis, il part. Mais moi, je ne le vois pas. Tu te dis, mais qui m'a tapé comme ça? Qui m'a fait ça? Tu ne vois pas. Donc, après, moi-même, je me suis décidé, j'ai dit, Seigneur, mais non, c'est injuste. Comment ça se fait, lui vient, il me voit, et puis moi, je ne le vois pas, alors que toi, tu vois tout. Donc, moi aussi, je dois voir. Je veux voir qui vient me combattre, qui vient m'attaquer, qui vient me faire ça, je veux le voir. Et quand tu commences à voir comme ça, la force de l'ennemi diminue.
il diminue, il va commencer même à avoir peur de venir t'attaquer. Il va pas venir t'attaquer n'importe comment. Il sait que non, lui, il est fort. Si j'approche là, il va me voir. Surtout que les sorciers n'aiment pas qu'on les voit. Parce que si tu les vois, il n'a plus de force. Il n'a plus de puissance. Donc c'est pour ça qu'ils se cachent. Ils aiment opérer dans le noir, dans les ténèbres. Ils aiment opérer quand tu les vois pas. Et c'est pour ça aussi, quand tu commences à voir, ils t'attaquent beaucoup parce que si tu vois, tu vas dire aux autres. Tu vas avertir les autres. Et comme eux, ils veulent pas ça, ils vont continuer à t'attaquer. Ils vont te combattre. Ils vont chercher d'autres sorciers pour s'unir pour t'attaquer. Comme ça, tu vas moins voir. Plus tu vas baisser ta vie de prière, plus tu vas moins voir. C'est là le combat de l'ennemi. Il combat ta vie de prière pour que tu ne vois pas, pour que tu n'entends pas. Il t'empêche de lire la parole de Dieu pour que tu ne connaisses pas tes droits, que tu saches pas ce que tu dois faire pour le combattre lui. C'est pour ça qu'il t'empêche de lire la parole de Dieu. Donc l'ennemi ne fait pas rien pour rien. Il fait toutes choses avec un but. Il sait que si il prie pas, s'il lit pas la parole de Dieu, il va être faible. Moi, je vais être fort. C'est pour ça qu'il fait tout. Donc toi aussi, décide cette année que moi, je dois être fort. Moi, je dois voir l'ennemi plus que qu'il ne me voit. Amen. Hein? Il faut se décider. Tu décides comme Élisée. Seigneur, je vais entendre ce que l'ennemi dit là-bas. Avant qu'il arrive ici, moi, j'ai déjà entendu. C'est ça la volonté de Dieu pour nous, les enfants de Dieu. Tu vois l'ennemi de loin. Comme ça, c'est pas pour rien qu'on nous a donné, comme le pasteur nous a dit hier dans la prière, c'est pas pour rien qu'on nous a donné les armes de Dieu, l'épée de l'esprit et tout ça là. C'est pas pour rien que Dieu l'a donné. C'est pour qu'on puisse combattre. Et donc, on doit voir, on doit se préparer. Si tu as déjà ton épée, l'ennemi, même s'il est là-bas, il te voit avec ton épée, en tout cas, à Ozalangé, là-bas, et Assimi déjà épée dans ma bouche, alors il y a n'importe comment, hein. Il viendra pas comme ça, il va avoir peur. Il sait qu'il a l'épée dans les mains. Donc, je dois faire attention. Donc, on a besoin de ça, d'être préparé, d'être équipé. Amen. Et tout ça, ça vient dans notre marche avec Dieu. Plus tu marches avec Dieu, plus les choses que Dieu a disposées dans ta vie vont se manifester. Amen. Plus tu vas marcher avec Dieu, tu vas découvrir des choses. Hein, comme la Bible le dit, invoque-moi, je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, les choses que tu n'as jamais vues, les choses que tu n'as jamais entendues. Donc, plus tu marches avec Dieu, tu sauras toutes ces choses-là. Amen. Tu sauras qui te combat. Je parle de combat spirituel, je parle pas de combat charnel, faut pas confondre. Amen. Donc, que le Seigneur vraiment nous aide. Que le Seigneur te donne vraiment le courage, parce qu'il y en a qui n'aiment pas le combat spirituel parce qu'ils ont peur. Tu as peur des sorciers, tu as peur des magiciens, tu as peur, dis non, si je commence à prier comme ça, je veux voir l'ennemi va venir. Je connais une sœur, quand il priait, quand ça, le Seigneur commençait à lui montrer quelque chose, il dit non, c'est bon. Il arrête de prier. Parce que elle a peur, il veut pas que Dieu lui montre. Donc, si tu as peur, sache que la peur, c'est l'arme de l'ennemi. Si tu as peur, ça l'arrange. Si tu as peur de l'ennemi, ça l'arrange. Parce que tu pourras rien faire contre lui parce que tu as peur. Tu pourras même pas prendre l'épée de l'esprit pour le taper. Parce que tu as peur. Et nous avons besoin que le Seigneur nous enlève cette peur-là au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, n'aie pas peur des sorciers. Parce que tu es plus fort que lui. N'aie pas peur des magiciens. Tu es plus fort que lui. Tu as un Dieu tout-puissant et tu as la puissance au-dessus des sorciers. Tu as la puissance au-dessus de Satan. La Bible dit qu'ils sont à tes pieds. Il a dit, tu as le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Donc, tu as le pouvoir, tu as autorité sur lui. Donc, si tu as peur de lui, tu lui donnes la force. Alors que lui n'est pas fort.
lui, justement, il est fort quand toi, tu as peur. Quand toi, tu as peur, lui, il a la force, il dit, ça l'arrange quand tu as peur, parce que lui, il peut agir. Parce que tu as peur, et comme tu as peur, tu vas rien faire. Quand il vient comme ça, tu vas trembler. C'est comme quand on voit quelqu'un de fort. Au moment où tu commences à fuir. Parce que il est bien musclé, tout ça là, non, je ne peux pas le combattre. Et pourtant, tu as la puissance plus que lui. Mais comme tu regardes seulement son apparence, tu fuis, tu as peur. Ah oui, toi-même tu as déjà peur, tu commences à avoir peur. Donc si David avait regardé Goliath seulement par son apparence, il n'allait pas gagner Goliath. Il n'allait pas gagner Goliath, mais David a regardé au Dieu qui est avec lui, au Dieu qui marche avec lui. C'est ce que le Seigneur te demande aussi aujourd'hui. Regarde à ce Dieu qui est avec toi. C'est Dieu-là qui dit que je marcherai moi-même avec toi. C'est ça que le Seigneur te dit. Donc, ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas tes problèmes, ne regarde pas tes difficultés, ne regarde pas qu'est-ce qui me manque dans la vie. Regarde que j'ai un Dieu qui marche avec moi. Et ce Dieu-là est puissant. Et ce Dieu-là peut tout. Et ce Dieu-là, il est le Dieu de l'impossible en plus. Amen. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Donc, pourquoi tu vas avoir peur? Pourquoi tu ne marcheras pas avec Dieu? Pourquoi tu vas rester dans la distraction? Non. L'influence là ne vient pas de Dieu. L'influence de la distraction ne vient pas de Dieu. Amen. Cherche à marcher avec Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Tu es un appelé de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es appelé à un ministère, à faire pour le Seigneur. Enlève la crainte. Enlève la peur. Et réalise que Dieu est avec moi. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, qu'est-ce que soit, que je sais pas qu'est-ce qu'il y a qui dérange dans ta vie, qui t'empêche d'aller dans la présence de Dieu. Ne te décourage pas. Cherche Dieu parce que il est avec toi. Moi, j'aime ces versets-là le verset 19, que le Seigneur dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Tu te rends compte quelle promesse. Moi-même, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais franchement, mais on dirait que j'avais même pas réalisé cette promesse. Quand j'ai lu ça hier, on dirait que j'ai encore bien réalisé qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Il a dit que, pardon, il passe déjà devant toi. Ça veut dire que toi, tu es ici, par exemple, tu veux les papiers. Donc, le Seigneur est déjà là-bas à la préfecture déjà pour tes papiers. Parce qu'il dit, je passe devant toi. Donc, il est déjà là-bas. Toi, tu es en train de t'inquiéter ici, d'avoir peur, de chercher. Mais le Seigneur est déjà à la préfecture. Il est déjà là devant ton dossier. Mais toi, tu t'inquiètes. Non, le Seigneur veut que tu manifestes la foi. Il te rassure que ta bonté, sa bonté est avec toi. Il marche avec toi. Donc, quand tu veux quelque chose, avant même que ça arrive, le Seigneur est déjà passé devant. Pourquoi? Parce que tu marches avec lui. Donc, si tu marches avec Dieu, donc sa bonté est devant toi. C'est comme les enfants d'Israël, comme le pasteur nous a enseigné quand ils sont allés en guerre avec Josaphat. Mais le Seigneur est passé devant. Quand ils sont arrivés, il y avait déjà la solution. Il y avait déjà la victoire. Il y avait déjà tout. Le Seigneur avait déjà tout fait. Et ils n'ont rien fait. Donc c'est ça, le Seigneur, il dit, je passe devant toi. Donc la bonté de Dieu passe déjà devant toi. Donc toi, tu n'as rien à faire. Tu as seulement à croire, tu as seulement à avoir la foi, tu as seulement à faire confiance à Dieu, tu as seulement à marcher. Tu marches seulement. Tu persévères dans ton intimité avec Dieu, dans ta marche avec le Seigneur, et le Seigneur dit que ma bonté passe devant toi. Amen. Il a dit ma bonté passe devant toi, et en plus il dit je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Donc toi tu marches et devant toi le Seigneur lui-même
il proclame son nom. Lui-même, il dit, ça c'est mon enfant. Lui-même, il dit, ça c'est mon serviteur. Tu vois, lui-même, il est fier de te présenter. Lui-même, il est fier de parler de toi. Souvent, toi-même, tu es en train d'être inquiet. Mais non. Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu as peur? Le Seigneur est avec toi. Il a dit qu'il marche avec toi. Il a dit lui-même, il témoigne son nom devant toi, devant les gens. Hein? C'est pour cela que Satan a été jaloux de Job. Parce que le Seigneur témoignait du bien pour Job. Et Satan a été jaloux. Il a dit, non, c'est parce que toi, tu lui fais ça. C'est ça, la volonté de Dieu pour ses enfants. Il fait des bonnes choses pour ses enfants. Il témoigne pour ses enfants. Il marche devant ses enfants. Si tu veux lui faire du mal, lui-même déjà, il est là devant. Tu ne peux rien. Amen. Le diable ne peut rien. Si le diable veut faire quelque chose, le Seigneur s'élève déjà. Il y a déjà Dieu au milieu. Toi, tu es là, Dieu au milieu, Satan là-bas. Il peut rien faire. Il doit combattre avec le Seigneur avant de te combattre. Avant de t'atteindre, il faut qu'il atteigne le Seigneur. Comme lui-même, le Seigneur, il dit, si tu touches mon enfant, tu touches la prunelle de mes yeux. Imagine, hein? Quelqu'un, il touche Anastasia. Et le pasteur, il dit, si tu touches Anastasia, tu touches la prunelle de mes yeux. Exemple, si tu touches la prunelle des yeux du pasteur, là, tu crois qu'il va rester tranquille? Il va rester tranquille. Tu es en train vraiment de le provoquer. Hein? C'est comme si tu disais, bon, on met Anastasia, tu es salanine. T'es sûr que le pasteur, il va rester tranquille, non? Il va réagir. Il va réagir, il va répliquer. Non, tu ne touches pas ma fille. Tu ne joues pas avec ma fille. C'est comme ça que le Seigneur est avec nous. Mais on ne réalise pas que le Seigneur est comme ça avec nous. Il a dit, si on te touche, on touche la prunelle de mes yeux. Imaginez. Hein, après, Seigneur, on t'a les câbles. Parce que c'est Satan qui fait ça. Il vient, il met son doigt sur les yeux de Dieu. Par exemple, à propos de papa Yannick. Il dit, Seigneur, toi, papa Yannick, là, tu laisses, tu arrêtes. Tu peux pas t'occuper de lui. C'est mon affaire. Le Seigneur va lui dire, mais t'es fou. C'est mon fils, tu peux pas le toucher. Tu peux rien faire contre mon fils, c'est mon fils. Même quand il t'accuse, le Seigneur, il va faire comme il a fait avec Josué. Il enlève l'accusation. Il dit, non, c'est mon fils. Tu ne peux pas l'accuser. C'est comme ça que le Seigneur fait avec nous. Donc, en tout cas, cette année, nous devons prendre cette conscience-là. Que Dieu est avec nous. Que Dieu marche avec nous. Que le Seigneur est avec toi, qu'il ne te laisse pas. Il marche avec sa bonté devant toi. Il est bon envers toi et il marche avec cette bonté-là devant toi. Et il t'a dit qu'il te fait grâce. Lui-même, il proclame son nom. Amen. Il a dit, il fait grâce à qui il fait grâce, il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Nous tous là, dans le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur nous a fait miséricorde. Il a pitié de nous. Amen. Il a pitié de nous, il nous aime et il veut notre bien. Il veut notre bien, il veut que nous soyons bénis, que nous ayons le bonheur. Mais l'ennemi cherche à nous faire croire, à nous faire peur, comme si Dieu n'est pas avec nous, comme Dieu nous a abandonnés, comme Dieu ne nous aime pas, parce qu'il te fait regarder les problèmes que tu as. Il te fait regarder ta situation. Il te fait regarder que tu es malade. Il te fait regarder que non, toi tu n'es pas intelligent, tu vas pas réussir. Il te fait regarder que des choses comme ça. C'est pour ça que le Seigneur dit, marche avec moi. Si tu marches avec le Seigneur, tu vas regarder les choses que le Seigneur fait. Tu as vu Pierre, quand il a vu Jésus marcher. À un moment donné, on lui a dit de marcher. Il a marché, mais à un moment donné, il a arrêté de regarder Jésus. Il a commencé à regarder l'eau. C'est pour ça qu'il a commencé à se noyer. Mais le Seigneur veut que tu regardes à lui. Tu vois, même quand tu vois ton problème comme ça, tu regardes ton problème, tu dis, reste là. Moi, je regarde le Seigneur. Le problème, il va partir tout seul. Lui-même, il va partir.
Moi, maintenant, quand j'ai des problèmes, j'ai dit au problème, hein, toi, tu vas passer. Mais la parole de Dieu va rester. Même si tu me fais souffrir, tu me fatigues, mais je te dis, quel que soit tout ce que tu fais, mais tu vas partir. Et Dieu va rester. Et la parole de Dieu va rester. Ce que Dieu veut pour moi va rester. Amen. Donc, c'est ça que Dieu veut pour toi. Il faut que tu sois comme ça. Décide d'être comme ça. Décide de ne pas regarder des problèmes, des situations. Décide de regarder Dieu. Décide de marcher avec Dieu. Décide d'avoir les yeux fixés sur Dieu. Et tous les problèmes auront des solutions tout seuls. Tu vas même oublier que tu as des problèmes. Et après, tu vas commencer à voir seulement des solutions. Au lieu de voir des problèmes, toi, tu vas seulement les solutions. Tu vas regarder seulement les solutions. Tu vas même oublier que tu avais des problèmes, tellement tu vois qu'il y a des solutions. Et par là, tu vas glorifier le Seigneur. Donc, que le Seigneur te fortifie au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne le courage de persévérer dans la marche avec le Seigneur au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne le courage d'affronter l'ennemi, les gens qui te combattent, que tu vois dans la nuit là, que tu as peur d'eux là, des fois tu veux même plus prier parce que tu as peur, si je ferme les yeux, je vais encore les voir. Non, prends la décision que c'est toi qui es plus fort que eux et combat au nom de Jésus et tu vas gagner. Amen. 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 Tu vas gagner. Que le Seigneur te bénisse, qui te donne le succès, qui te donne la grâce de continuer dans le chemin du Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que la grâce de Dieu vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Amen.